Ces assises nationales, on les a créées avec les écomaires. Quand je dis on, c'est Idéal. Et Idéal anime un réseau qui s'appelle le réseau Espace Naturel et Biodiversité, qui regroupe au niveau national près de 3000 membres adhérents, qui sont des professionnels, des collectivités, et qui mutualisent au quotidien sur un réseau social professionnel qui s'appelle le réseau Espace Naturel et Biodiversité. Et ce réseau prodigue également des formations qu'on organise dans nos locaux à Paris, porte au Kremlin-Bicêtre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de demandes de la part des collectivités sur ce sujet, tels que les trames bleues, les trames vertes, etc. etc. Et on s'est dit, mais il y a vraiment un sujet important à occuper, enfin un créneau à occuper pour répondre aux besoins des collectivités. Et donc on a lancé en 2010, avec les écomaires, les premières assises nationales de la biodiversité. Et on est allé à Pau. Et donc cette année, nous serons à Ajaccio les 5, 6, 7 juillet 2017. Et ce sont donc des assises nationales qui sont un lieu sur lequel sont abordées les questions de préservation de la biodiversité de façon transverse. Donc à la fois les collectivités, l'État, les administrations déconcentrées, les professionnels, les entreprises, les associations. C'est une des premières fois où on a un tel soutien d'autant de collectivités, parce qu'il y a la collectivité territoriale de Corse avec l'ADEC, en effet, l'ATC et l'OEC, l'Office de l'environnement de Corse, mais également les 2 départements corses sont partie prenante, la Corse du Sud, la Haute-Corse, et la mairie d'Ajaccio et la communauté d'agglo du pays d'Ajaccio. Donc vraiment, on a une conjonction extraordinaire, une entente, un partenariat efficace. Et on a tous ensemble construit le programme de ces assises nationales de la biodiversité. Vous voyez. C'est la première fois aussi qu'on a une université qui participe au comité de pilotage des assises. Et on les remercie, bien sûr. Les 2 premiers jours seront dédiés à des ateliers thématiques et des tables rondes sur différents sujets liés à la biodiversité. On a cette année la chance d'avoir un parcours thématique dédié à l'économie et à l'entreprise. Et le dernier jour sera, lui, dédié aux visites, différentes visites sur des hotspots de la biodiversité sur toute la Corse. On a par exemple le site de la Parate qui a été classé grand site récemment, tout comme le site de patrimoine, également classé grand site récemment. On a une visite de l'étang de Bigoulia, des Bouches de Bonifacio, du golfe de Lave et d'autres endroits donc, qui sont emblématiques au niveau de la région par rapport à la thématique de la biodiversité. Quelles vont être les thématiques abordées durant cette table ronde ? Alors, il y a donc, comme je vous le disais, 4 ou 5 grands parcours. Le parcours économie et biodiversité, un parcours dédié à la réglementation et à la fiscalité et à la biodiversité, un parcours nature et culture qui sont aussi emblématiques de la région et biodiversité et d'autres. Nous avions déposé à l'initiative de l'Office de l'environnement une candidature parce que tout simplement c'est un temps fort de rencontres et d'échanges d'informations, de formations pour l'ensemble des collectivités, les associations, tous les gens qui en France sont concernés par la biodiversité au-delà des citoyens et qui ont des décisions à prendre en matière de biodiversité et de protection des milieux. Et donc c'est un grand plaisir de les accueillir cette année puisque notre candidature a été retenue. Qu'est-ce que vous en entendez, ces assises, précisément pour la Corse ? Écoutez, justement, d'avoir des informations, prenons un cas précis, celui de la fiscalité écologique, comment ça se passe dans les autres régions, comment ça se passe dans les autres pays, avoir une vision globale, avoir des experts qui viennent nous expliquer un certain nombre de points et qui pourront nous servir, nous, à mettre en place les dispositifs dont on a besoin. C'est important d'ajouter cette réunion, de mettre cette réunion au cœur de Imprezasi. Oui, parce que nous pensons que la valorisation des ressources culturelles, naturelles de la Corse, de sa biodiversité, est un élément déterminant, y compris et surtout au plan économique. Et faire la semaine de l'Imprezasi en omettant de mettre en perspective ce sujet-là ne nous paraissait pas pertinent. Donc oui, il était bien de le faire et je crois qu'avec les travaux du jour, nous avons donné à la semaine en général et aux assises qui arrivent en particulier un éclairage, une dimension qui manquait. Donc désormais, on va aussi conjuguer le développement économique et l'attractivité du territoire avec la mise en perspective de la biodiversité, sa reconnaissance, sa préservation, sa mise en perspective, sa sanctuarisation à bien des égards et en même temps donc son ouverture à des questions économiques qui ne sont pas antinomiques ou exclusives mais qui sont tout à fait complémentaires.